Une fillette de 2 ans et demi a disparu pendant plus de 4 heures lors d'une sortie scolaire à Vielsalm. Elle a heureusement été retrouvée saine et sauve. Mathieu Langer est sur place. Bonsoir, bienvenue dans Sûreté l'Info 19h. C'est comme c'était hier, je vois les images dans ma tête, voilà le son qui coule dans ma voiture. Témoignage du chauffeur de taxi pris pour cible par un terroriste il y a tout juste 1 an à Bruxelles. 2 supporters de foot suédois ont été tués. Les autorités belges et suédoises leur ont rendu hommage. Après avoir cherché à cacher les choses, il essaye maintenant d'endormir la population. Réaction de l'opposition après la présentation des budgets 2025 par les gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous découvrirons aussi l'exposition consacrée à la première reine des Belges au château de Chantilly en France. Une façon de clôturer en beauté la visite d'État du couple royal belge, visite suivie par notre envoyé spécial Emmanuel Dupont. Et puis ce soir, nous recevons le bourgmestre sortant de Mons, Nicolas Martin, dans RTL Info Signature, une ville dont on a beaucoup parlé durant la campagne des élections communales. Avant toute chose, cette disparition inquiétante qui a généré le déploiement de gros moyens à Vielsalm. Une petite fille de 2 ans et demi d'origine syrienne a échappé à la vigilance des institutrices lors d'une balade en forêt. Après 4 heures de recherche, l'enfant a été retrouvé saine et sauve par des ouvriers communaux. Sur place, Mathieu Langer, David Muller. 16h20, habillée d'un manteau mauve, la petite Salsabile, 2 ans et demi, retrouve enfin les bras de son papa. Dans la petite école communale de Salm-Château, c'est le soulagement. La fillette d'origine syrienne était introuvable depuis ce matin. Le papa, à un moment donné, il s'est dit que voilà, c'est pas possible pour une petite fille de 2 ans et demi d'arriver si loin. Mais voilà. Soulagée ? Très soulagée, oui. Après une promenade dans les bois, de retour à l'école, la fillette manqua l'appel et aurait échappé à la vigilance de ses instituteurs. Égarée dans la forêt et sans repère, des conditions hostiles pour un enfant en bas âge. Les dangers, c'est une zone très escarpée, une ancienne carrière, beaucoup de bosquets et des murs abrupts parce qu'il y a un ancien château là au-dessus. Rapidement, le plan d'urgence communal est déclenché. Un hélicoptère et des chiens pisteurs sont déployés. Une 50aine de policiers, des agents du département nature et forêt, des pompiers et des ouvriers communaux quadrillent la zone. Moi, j'ai été aussi impressionné par la direction opérationnelle des choses, où on a structuré, on a tout de suite travaillé sur carte, on a envoyé les personnes, il y avait aussi des chiens présents, des drones présents. Après 4h30 de recherche intense, la fillette sera finalement retrouvée endormie au pied d'un arbre. Légèrement choquée, mais saine et sauve, elle passera un examen médical dès demain. En direct de Vielsalm, on vous retrouve Mathieu Langer. Bonsoir. Cela a été 4 heures d'angoisse intense pour toute la commune. Vous avez pu vous entretenir avec les ouvriers communaux qui ont retrouvé la fillette. Eh oui, Caroline, je les ai rencontrés ici à l'école communale de Salm-Château. Un périmètre de sécurité était installé. Et puis, après la bonne nouvelle, j'ai rencontré effectivement cet ouvrier communal assez fatigué qui m'a dit avoir fait partie des recherches et il l'a retrouvée endormie. Elle était couchée sur des fougères. M'a-t-il dit, il a été attiré par son manteau mauve. C'est comme cela que la fillette a été retrouvée. Elle n'a pas pleuré. Son père, qui se trouvait dans les environs, est arrivé 2 minutes plus tard. Et après plus de 4h30 d'angoisse, vous imaginez son soulagement et son état. De même que pour les instituteurs ou les parents et les enfants de cette école. 1 heure après la découverte de l'enfant, là, une réunion a aussi eu lieu avec les autorités afin de déterminer les premières responsabilités de cette disparition, mais elle aurait surtout à l'apaisement et au soulagement ce soir à Salm-Château. Merci beaucoup Mathieu pour ces dernières explications. Je vous le dis en titre, les autorités belges et suédoises ont rendu hommage aux victimes de l'attentat terroriste il y a 1 an, place Sainte-Thelette à Bruxelles. Le Tunisien Abdesalem Lasoued avait ouvert le feu sur un taxi et ses occupants, tuant 2 supporters suédois venus soutenir l'équipe nationale de football. Un 3e passager, également un Suédois, avait également été grièvement blessé. Il se rendait au stade Roi-Baudouin. Le fils de l'une des victime était présent. Il a reçu une vareuse dédicacée par tous les joueurs de l'équipe nationale suédoise. Des images de Steve Damon.
Et cette attaque a fait une 4e victime dont on parle le moins malgré le traumatisme. Le chauffeur de taxi, une victime souvent oubliée qui n'a reçu aucune indemnisation alors que cette personne est en incapacité de travail. Aujourd'hui, la loi a changé, mais il est trop tard pour en bénéficier. Explications et rencontres avec Claire Carozone et Steve Daman. Il est la 4e victime de l'attentat, le chauffeur du taxi pris pour cible. 1 an après, la commémoration l'oblige à se replonger dans son cauchemar. C'était un choc pour moi. Ça fait 1 an que je n'ai pas été à cette place-là. C'est comme c'était hier. Je vois les images dans ma tête, voilà, le sang qui coule dans ma voiture. Le 16 octobre 2023, le chauffeur voit 2 de ses passagers suédois mourir sous les tirs du terroriste. Le 3e est grièvement blessé. Lui échappe miraculeusement à une balle stoppée par son siège, mais les séquelles psychologiques sont bien réelles. J'arrive pas à prendre le travail, j'arrive pas à prendre le volant qu'un taxi, parce que toutes les images, ça revient après, et j'espère que ça va mieux, mais c'est un long chemin et c'est très très difficile. Incapacité de travail, stress post-traumatique, le papa de 3 enfants lutte pour se reconstruire. Une situation alourdie par les problèmes financiers. Si les victimes suédoises ou leurs proches ont été indemnisés, le chauffeur et sa femme n'ont pas reçu d'aide. On a eu l'impression d'être abandonnés par l'État. Parce que sur les 4 victimes, on est les seuls à ne pas avoir été indemnisés. Donc oui, il y a ce sentiment de discrimination, il y a ce sentiment d'abandon. Parfois, mon mari dit, il aurait peut-être fallu que je meure pour que vous puissiez vivre dignement. Depuis mars 2024, une loi encadre l'indemnisation des victimes d'attentats, mais elle n'est malheureusement pas rétroactive. L'association Life for Brussels, qui réclamait cette loi depuis 2017, demande donc à l'État de faire un geste. Ils ont tardé malheureusement à amender cette loi. Cette loi est arrivée trop tard pour eux. Et bien, c'est à l'État belge à faire une réparation. La famille espère recevoir une aide de solidarité de la part de l'État. Leur dossier est entre les mains de la Commission pour l'aide financière aux victimes. Et notre experte judiciaire nous a rejoint. Bonsoir Dominique Demoulin. Bonsoir Caroline. 1 an après ce drame, où en est l'enquête judiciaire? Elle se poursuit dans plusieurs pays européens. Alors d'abord chez nous, un ressortissant tunisien de 45 ans est détenu, est toujours détenu depuis 1 an. On le soupçonne d'avoir aidé la Souette à s'armer. Il avait échangé avec lui des photos d'un AR-15, l'arme qui a servi à l'attentat. En France, 4 hommes ont été interpellés. Le dernier est écroué à Paris. C'était en décembre dernier qu'il avait été arrêté. Et là encore, il avait des contacts concernant les armes et la manière de se les procurer. Et puis l'enquête se poursuit en Italie, où la Souette a résidé de 2012 à 2016. 18 perquisitions ont eu lieu. Elle visait des Tunisiens qui, pour certains, étaient en séjour illégal. Et ces hommes étaient en contact par les réseaux sociaux avec la Souette. Certains d'entre eux ont été expulsés du pays depuis ces perquisitions. Et puis, une autre piste mène aussi en Espagne. C'est donc une vaste enquête. Dominique, cette affaire a montré des manquements dans le suivi des dossiers. Y a-t-il du neuf aussi de ce côté-là? Eh bien oui, parce qu'un capitaine arrivera bientôt au parquet de Bruxelles. Ce parquet, il attend un procureur depuis 11 ans. C'est Julien Moinil, 39 ans, qui sera le nouveau procureur. Il est décrit comme pugnace, répressif, hyperactif. Il en aura bien besoin parce que dans ce parquet, on manque toujours de magistrats. Aujourd'hui encore, 11 postes de substitut du procureur restent à pourvoir et il n'y a pas de candidat. Et puis, le neuf aussi, c'est qu'on aura bientôt un nouveau ministre de la Justice, puisque je vous rappelle que l'antépénultième Vincent Van Quickenborne avait démissionné à la suite de cet attentat. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces précisions. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la présentation du budget wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 2025. Des économies inédites de 268 millions d'euros. Sans nouvelles taxes. Pour parvenir à ces économies, c'est la sphère publique qui sera mise à contribution. Les détails avec Mélinda Bilmez et Guillaume Bruvier. Le gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles se lancent un objectif d'envergure, retrouver un équilibre budgétaire d'ici 2034. Pour cela, voici 5 mesures phares du nouveau budget wallon.
3 mesures portent sur de nouvelles